Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui, numéro 7 de l'Alien. Assemblez votre xénomorphe. On va attaquer ça, et là, pour le coup, c'est la partie centrale de la joue gauche. Et on a pas mal de choses à monter sur ce numéro, parce qu'on a beaucoup de pièces assez dégueu, aussi dégueu l'une que les autres. Allez, on voit ce qu'il y a dans le fascicule, on voit un peu les pièces, et on attaque le montage. Xénomorphe, partie centrale, gauche de la tête. Alors, on a beaucoup de choses dans ce numéro. On va assembler l'élément qu'on a eu dans le numéro 6 avec l'élément du numéro 7. On va venir mettre en place tous nos conduits, tous nos tuyaux, tous nos trucs bien dégueux. Là, ici, on va parler du Narcissus, qui est tout simplement la capsule de sauvetage du Nostromo. Et vu que c'est quand même bien fait, du coup, on parle des vrais vaisseaux de sauvetage dans la réalité, avec ici le Crew Dragon. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Une petite affiche d'Alien, alors je sais pas si elle est d'époque. Niveau pièces, on retrouve ici une pièce en plastique. Alors je vais mettre ça plutôt de ce côté-là, que ça ne nous gêne pas, voilà. C'est une pièce en plastique complète, plastique dur. Ce côté-là, comme d'habitude, non travaillé, c'est normal, c'est l'intérieur. Ce côté-là, sali, un peu travaillé. Ce que je regrette, c'est qu'ici on a la trace du moule. Enfin, du moins, je l'ai sur ma pièce. Je suppose que vous devez l'avoir également sur la vôtre. Hop, je vais vous montrer un peu. Voilà, on voit bien là, tout le long. On voit bien la trace du moule. Donc ça, c'est un peu dommage. À voir après sur la longueur, enfin du moins sur l'ensemble, si ça se voit ou pas. Ou si ça vient par être masqué par tout ce qu'on va mettre derrière. Parce que, bah, on a beaucoup de choses. Hein. On a des tuyaux, on a des choses comme ça, là, qui sont toutes molles. Des tuyaux qui sont également tout mous, tout mous, tout mous, tout mous. Ici, des gros tuyaux dégueulasses qui sont également tout mous. Bref, plein de choses dégueulasses et tout mou à monter. Ça me rappelle des lendemains de cuite. Allez, on attaque, on passe au montage. Première étape, on va venir récupérer la pièce qu'on a montée dans le numéro précédent. On va venir également récupérer notre pièce. Hop, ici, on les retourne. Là, on a ici des tétons. Je vais vous zoomer un peu pour que vous puissiez voir un peu mieux, mais pas trop parce que c'est quand même des grandes pièces. Ici, on a les trous. Donc, on va mettre les tétons dans les trous. Hop. Et on va s'assurer que tout ce petit monde s'emboîte correctement l'un dans l'autre. Hop là. Ben, a priori, il faut bien forcer quand même. Il ne faut pas hésiter à forcer pour que ça s'emboîte. Regardez-moi un peu la taille ces éléments. Tout est disproportionné dans cette maquette. Hein. C'est vraiment génial. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ici positionner 3 vis. 3 vis qui sont pour le coup fournis dans ce numéro. Et comme d'habitude, ils nous fournissent toujours une vis en trop. Au cas où il y aura un problème de perte ou s'il y aura un problème d'une vis qui casse ou autre. Donc là, on va les mettre d'abord celle du milieu. On va serrer mais pas trop. Et ensuite, on va les mettre les deux autres qui sont à l'opposé. Hop, ok. Elle n'a pas voulu venir. Allez, voilà. Voilà qui est fait. Et celle du haut. Si elle veut venir. Oui, non, oui, 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 non, oui, oui. Voilà. Voilà qui est fait. Les 3 vis sont mises en place. Et on a le côté de la joue complète. Hop, d'assemblée. Ensuite, là, on va venir récupérer, du coup, les 2 éléments qu'on avait dans le précédent numéro. À savoir, cet élément-ci. Et on va venir le positionner. Ici, il y a une fente prévue à cet effet. Donc cette pièce-là, vous pouvez voir, il y a un petit détail dessus. Ici, de ce côté. Ce détail va venir vers le bas. Mettez-le pas vers le haut. Mettez-le bien vers le bas. Et ça va venir s'emboîter. Hop, de cette façon-là. Comme tout le temps avec les pièces du xénomorphe, si on vient pas y mettre un peu de colle, ça va très certainement pas tenir dans la longue. Donc là pour le coup, eh ben, on va aller se mettre un petit peu de colle directement à l'intérieur pour être sûr, hop, que ça ne vienne pas bouger. Voilà. Et on vient le positionner.
On appuie bien fort et on le met en place. Voilà ce que ça donne avec du coup cette pièce-là, cette partie-là vers le bas. Ça rend plutôt pas mal. Hein. Et ça s'emboîte toujours nickel. Hein. J'ai pas de jour, j'ai pas de... Oh non, c'est vraiment génial. Vraiment top. Cette pièce-ci, du coup, qu'on a eu dans le précédent numéro, va venir se positionner ici. Je regarde si ça s'emboîte bien. Ça s'emboîte bien. Donc c'est la partie la plus courte vers le haut, la plus large vers le bas. Bien évidemment, je vais aller mettre un petit peu de colle. Sans quoi ça ne va pas tenir. Et je viens mettre en place ma pièce. J'appuie un peu. Voilà qui est fait. Au top, hein. Vraiment au top. Ensuite, j'ai tout un enchaînement de pièces ici, des sortes de gros tuyaux. C'est vraiment bien rendu. Alors, je cherche juste à savoir s'il y a possibilité de se tromper. Donc, celle-ci, voilà, ok. Donc, celle-ci est notée à l'intérieur. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer à l'image. Voilà, on le voit dans le creux, là. L1. Ici, si vous regardez au centre, vous allez voir apparaître ou pas L2. Voilà, là, on le voit au centre. Et donc ici, si tout va bien, c'est marqué L3 au centre. Donc le 3, je le mets là, le 2, je le mets là, le 1, je le mets là. Dans cet ordre-là, je suis sûr de ne pas me tromper. On prend le premier du coup, le L1, et on va venir le positionner ici. Là je vois, j'ai ce côté-là qui est plus large que celui-là. Là le trou qui est plus large que ce trou-là, donc ça ne peut qu'être dans ce sens-là. Je vérifie que ça s'emboîte bien. Ça s'emboîte bien, sans problème. Du coup, je vais venir y mettre un peu de colle. Donc soit vous mettez de la colle ici, soit vous mettez de la colle dans la pièce. Là, pour le coup, je vais le mettre de ce côté-là. Je revérifie que c'est bien ça, je revérifie le sens, et j'appuie pour que ça vienne se mettre en place. Je prends la pièce numéro 2. Je regarde également, j'observe. Je peux voir que là, c'est plus court que celui-là, les deux s'emboîtent correctement. Je vérifie que ça se met en place. Ça se met sans problème. Je vais venir mettre ma petite colle de chaque côté. Et je viens positionner ma pièce. Là, malgré la colle, ça ne colle pas. Donc je vais venir en mettre un petit peu de chaque côté ici. M'assurer que j'ai pas de soucis. Et là je peux voir que je peux en mettre un peu là au milieu. Voilà. Et je viens repositionner. Pas hésiter à regarder les endroits où ça veut pas coller. Ce qu'il faut c'est que ça colle. Ce qu'il faut aussi, c'est pas non plus que ça colle partout, que ça dégouline de partout, que ce soit vraiment dégueulasse. Là, pour le coup, c'est propre. On voit même plus la jointure. Là, c'est vraiment cool. Je viens prendre ma dernière pièce. Je vérifie son emboîtement. Ça va bien venir se mettre ici. Là, on voit ça s'adapte nickel. Donc, du coup, je vais venir y mettre un peu de colle. Ici, ici. Je vais en mettre dans le fond. Et je vais en mettre ici, au milieu. Je vérifie son emplacement et je viens directement positionner ma pièce. Voilà ce que ça donne. Ma pièce est en place. Et là, je peux ne pas être objectif sur ces collections. Mais là, avouez les loulous que ça vient s'adapter nickel. Ça ne déborde pas, ça ne rebique pas non plus. Là, on est vraiment sur du très très haut de gamme. C'est vraiment cool. Vraiment très cool. Ensuite, je viens récupérer ici la seule pièce qui a cette forme-là. Et elle va venir se positionner juste ici, au-dessous. Je vérifie du coup son emboîtement. Donc on a la partie qui va venir se positionner juste là. Et qui vient se mettre derrière. Je vérifie son emboîtement. Ça se fait nickel. Alors si je le laisse comme ça, ça va pas tenir dans le temps.
on l'enlève et on vient mettre des petits points de colle. Et je viens mettre en place ma pièce. Voilà qui est fait. On n'a pas besoin de trop en dire, mais là pour le coup ça habille très très bien la pièce. Tous ces trucs un peu organiques là de l'alien. Là on retrouve vraiment le côté organique de l'alien. C'est super cool. Ok. Il nous reste cette petite pièce ici, qui du coup va venir se positionner juste là. On peut voir que ça correspond pile poil. On va aller mettre un peu de colle. Et on met la pièce à sa place. Voilà. Qui est fait. Et encore une fois, la jointure, c'est limite si on la voit. Là, on la voit pas du tout. Là, on la devine. Parce qu'on sait, en fait, que c'est à cet endroit-là qu'il y a la jointure. Sans quoi, impossible à voir. Et voilà, du coup, ce que ça donne. Quand on regarde sur le côté, ça va bien épouser la forme. Enfin, il va nous rester une pièce à monter, c'est-à-dire celle-ci. Cette pièce va venir se mettre ici sur le gros téton qu'il y a là et sur toutes les petites tranchées qui est ici. Donc on vérifie si ça s'emboîte correctement. Ouais, a priori, il n'y a pas de souci. Ça va bien se mettre là. Et donc, bah, comme d'habitude, on va aller mettre de la colle. S'assurer que tout cela tienne en place. Et hop, c'est parti. Qui est fait. Et on appuie. Voilà qui est fait, du coup, la pièce est en place. Et elle épouse bien la forme du crâne. Et voilà du coup ce que ça donne à la fin de ce numéro. Ça rend super bien, ça rend super bien. Et en plus, à l'endroit où on avait la jointure des deux pièces, on voit qu'à cet endroit-là en fait qu'il y avait une jointure. Puis là évidemment, mais avec la coque qu'on va venir mettre par-dessus, ça va venir masquer un peu. C'est-à-dire que même les jointures ont bien été pensées. Ça c'est plutôt cool, voilà. Du coup ce qu'on peut voir, ce qu'on peut dire sur ce numéro. Et si vous regardez bien, hop, je vous montre à l'écran. Ah, ce que ça donne un niveau, voilà, avec à côté de ma tête. Hein. Une belle pièce, hein. C'est une belle, très belle joue. Hein. Vraiment très sympathique. Et il me tarde de continuer ce montage. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro 7. Il me tarde d'entamer le numéro 8. Et après je me dis qu'il va falloir attendre la semaine prochaine ou cette semaine pour voir le numéro 9. Voilà, je suis de nouveau hypé par une collection. Dernière collection où j'étais hypé comme ça, c'était l'Ecto One, c'est l'Iron Man aussi, l'Alien. Je suis faible, je suis faible, je suis faible. Je suis faible. Allez loulou, je vous laisse avec les membres soutien comme d'habitude. Pouce bleu, vidéo, partagez, réseaux sociaux, etc., etc. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos et notamment pour le numéro 8 de l'Alien. Salut les loulous.